Pendant toute puissance de la personne, de la parole de Dieu, la paix, c'est l'autorité de la justice, de la personne, de la vérité. Quand on parle de la paix, c'est le triomphe de la force de la personne, de la vérité, qui donne à ceux qu'il a justifiés et libérés le droit de ne pas être dérangé, le droit de ne pas être importuné, le droit d'être heureux, bien reposé dans sa moelle, dans sa conscience, dans sa pensée, dans son intelligence. Celui qui est fils de la vérité connaît le repos. C'est un mystère. Alors, la personne de la vérité s'appelle le prince du repos, le roi de Salem. C'est par l'autorité qu'il a dans son jugement, dans la justice. Il est la vérité, il va rendre justice et ceux à qui il a rendu justice en les justifiant, en les sanctifiant, ceux-là obtiennent la paix pour résultat de cause de gain. Ils gagnent la cause du conflit en obtiendront le prix de la paix recherchée. Alors la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix et la sanctification, la vérité va prier, sanctifie-le par ta parole est la vérité. Donc on voit que la vérité, que la parole va sanctifier. Alors maintenant, la même parole va donner la paix. La paix, ça veut dire qu'on a dompté la force contraire, l'opposition, l'adversité. On a anéanti, on a annulé. Alors le mal, le mensonge, l'erreur, la malédiction, et on a mis sur pied la volonté vivante du bien-être de la personne de la vérité, de la volonté de la personne de la vérité, qui est la paix avec tous, la paix avec l'ennemi, la paix avec eux, c'est-à-dire la domination, la paix repose sur l'épaule de celui qui a la domination. Il va régner du ciel jusqu'à la terre, de la tête jusqu'au pied de l'Orient, à l'est, de l'est à l'Orient. Il va régner. Il a trop de puissance de l'ouest à l'est, je veux dire. Il va régner, il va imposer la paix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et nous allons regarder profondément dans ce mystère. Ésaïe va dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Alors, nous avons commencé à apprendre à étudier les mots prononcés par le tribunal de la personne de la vérité. La personne de la vérité, c'est Jésus. Donc Jésus a ces mots qu'il prononce. Jésus a été manifesté en chair. Jésus est fils de Dieu. Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été manifestée en chair. Donc, pour la vérité, quand on parle de la rédemption de l'humanité, la vérité, alors incontestée pour la paix de l'humanité, la définition de la paix libre, de la paix vainqueur, alors la vérité, la paix qui est en vérité prononcée, alors par Dieu, c'est une paix qui, c'est la vérité qui démontre, c'est la vérité qui la demande par la vie et par l'esprit. Donc c'est Dieu qui a été manifesté en chair pour donner la paix à l'humanité, à l'homme qui est un humain, qui est dans la chair, qui a le sang, qui a l'esprit, et qui a l'eau de la parole par laquelle et par lesquelles il a été
créé. Alors on comprend très clairement que cet homme est un homme nouveau, une nouvelle créature. Donc, il n'y a que cet homme nouveau, cette nouvelle créature qui peut prétendre avoir la paix véritable de Dieu. Une paix que la vérité annonce. Donc, il y a conflit. Lorsqu'on dit qu'il faut la paix, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de paix. On dit Christ, la vérité, un autre paix. Alors, avant qu'il ait la paix, il y avait conflit. Il va dire que maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Donc, le monde n'avait pas la paix avec le Père. Ils étaient en guerre. Alors, quand on est en guerre, qui est-ce qui n'est pas en paix? Celui qui n'est pas en paix, c'est celui qui n'a pas la force d'exercer sa volonté librement. Donc la paix marche avec la liberté. On ne peut pas dire qu'on a la paix tant qu'on n'est pas libre et tout homme est esclave de ce qui a triomphé de Dieu. Alors nous avons étudié que la liberté n'était que la volonté de la personne de la vérité. La liberté, c'est la volonté du bien-être visé par toute personne qui a l'autorité omnipotente, omnisciente, omniprésente. Je m'explique très clairement. Alors, on a souvent enseigné que c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. C'est ce que la conscience courante admet. Et il faut démontrer la raison du plus fort ne peut être toujours que la meilleure. Très clairement, dans la vérité. Pourquoi? Parce que le plus fort, c'est d'abord, premièrement, c'est lui qui connaît ce qui est le mieux, ce qui est meilleur et ce qui a plus de prééminence, ce qui remporte surtout, il est plus intelligent, il est plus sage, il peut bien estimer, il peut bien valoriser, il peut connaître la valeur de ce qui doit être acheté, de ce qui doit être vendu, de l'objectif à atteindre, il connaît la préciosité du beau. Il n'y a pas une autre conscience, une autre savoir qui peut examiner plus que lui. Donc, il est dans la vérité, il est donc autoritaire dans cette vérité. Alors, la vérité va lui appartenir. La raison, le droit, il est fort dans tout. Donc, il aura raison. Quand on dit que la raison du plus fort est tout la meilleure, on parle de la supériorité de la conscience d'une personne. Ça veut dire que le plus fort, c'est celui qui est d'abord omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est donc lui qui va établir que la paix est, alors, elle est autonome, il y a un bien-être, l'être du tout conscient, et puis la vie du tout conscient, alors c'est la vérité. Donc, on ne peut plus aller, au contraire, poser un autre fondement en définissant la vérité. Donc, la vérité véritable à laquelle tout homme doit atteindre ou bien tendre, alors atteindre, ça sera la personne omnipotente, omniprésente. Par sa puissance, il va actualiser ce que d'autres ne pourront pas actualiser. Il va mettre sur pied le mystère du bien-être que d'autres ne seront pas capables de mettre. Dès lors, ils ne peuvent pas être libres par rapport à la conscience qui est supérieure à eux, puisque la conscience qui est supérieure à eux définit d'abord la liberté de bien-être, alors par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses et puis de vivre heureux dans toute dimension de l'existence, ne connaissant ni la maladie, ne connaissant pas d'entrave, ne connaissant pas d'obstacle. Dès lors, c'est à lui le plus fort qu'appartient le droit de la liberté, c'est-à-dire le droit de libérer, le droit de rachat, le droit de justifier. Si te justifier, tu seras réellement libre parce qu'il est plus fort. Voilà ce en quoi consiste la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Ici, on parle de la conscience du bien-être, de la conscience du bien-être, du mystère de la paix vivante
que rien ne peut troubler mon frère et ma soeur, toute personne aimera être libre. Il va définir sa sagesse, il va définir sa raison, il va définir son raisonnement, il va définir son objectif, il va définir ce qu'il faut atteindre. Alors, si quelqu'un pense qu'il a quelque chose de meilleur à démontrer, qu'il vienne présenter ce qu'il a à démontrer avec les preuves, puisqu'ici on va voir la personne de la vérité qui va montrer une vie impérissable, une vie qui ne peut pas tomber malade, une vie qui ne peut pas mourir, une vie éternelle, une vie qui ne peut pas aller dans le feu, une vie qui ne craint rien, une vie qui ne se fatigue jamais, une vie qui ne vieillit jamais, une vie qui n'a aucun problème, une vie toute satisfaite, une vie reposée, une vie comblée, mon frère et ma soeur. Voilà l'autorité de la force éternelle. La raison ici, c'est la conscience du plus fort, la conscience supérieure au-dessus de toutes les consciences, de toutes les montagnes, de toutes les hauteurs. Il dit donc que je viens alors vous donner un être qui va être heureux, libre, pas esclave. Il mange gratuitement. Il fait écouter, hein, on parle ici d'abord de la paix dont il est question, puisqu'il y aura une autre paix dans l'esclavage, et il y aura une paix dans la liberté, il y aura une paix dans le mensonge, il y aura une paix dans la personne de la vérité. Et nous voyons que la paix qui est la vérité, c'est le résultat du jugement, alors de la justice que possède la personne de la vérité, qui donne un héritage à ceux qui sont venus à Dieu pour trouver la justice, pour qu'il est justifié. Il est dans le repos, il est fait et dans son repos, il présente le plan d'action de son repos. Il dit que tu ne mangeras pas ton pain à la sueur de ton frère. Avec ma vie, alors tu vas, avec mon repos, tu manges à la sueur de mon front, c'est moi qui te nourris, ma nourriture, ma chair et mon sang qui sont éternels seront pour toi ta nourriture. Tu mangeras par la parole qui sort de ma poche. Voilà mon plan d'action. Alors, je te donne le repos. Tu ne peux pas mourir. Tu ne comptes pas sur une force qui a une fin. Donc, on parle d'abord de la raison, de la conscience et du plus fort qui est automatiquement la meilleure. Terminé. Donc, tu ne peux pas venir. Et on ne parle pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où on met une fausse force en vigueur et une fausse faiblesse en vigueur, et on commence à vouloir concréter l'ordre établi. Il est évident que c'est le plus fort qui est le plus intelligent, qui est le plus bon. Oui, mon frère, qui a toutes les vertus possibles pour rendre son prochain heureux. Alors, la vérité présente sa liberté, sa paix. Alors, donc, la paix qui va donner, le repos qui va donner à Adam. Adam ne mange pas son pain à la sueur de son front. Non, Adam mange gratuitement le pain. Il fait gratuitement. Il ne se fatigue alors jamais. Il ne peut pas mourir. Il est dans le repos éternel. Il entre dans un temps de celui qui l'a créé, qui lui demande de sanctifier le temps dans lequel il se trouve, où il vit dans la paix. Alors, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, ce sera sa nourriture. Et la volonté de Dieu, c'est la sanctification qui n'est rien d'autre que de manger gratuitement la chair de la parole de Dieu qui n'a pas de moi dedans, et de boire le sang de la personne de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair pour nous donner le repos et la paix éternelle. Frère, tu connais pas la valeur du repos, la valeur de la paix. Mon frère, ma sœur, dans toutes ces dimensions, il appelle Adam et Ève. Il dit que je te donne une leçon sur le mystère de la paix. Dieu a sanctifié le septième jour, le temps complet de Dieu, le repos éternel où tu n'auras jamais fait son nom. C'est la parole de Dieu. Je suis dit à la femme cananéenne que celui qui boit de cette eau
on a encore soif. Celui qui mange le pain là-bas, on a encore faim. Mais celui qui mange le pain que je donne n'aura plus jamais faim, n'aura plus boire l'eau que je donne, n'aura plus jamais soif. On parle du repos, il le boit gratuitement, il le mange gratuitement. On parle de la liberté qui produit le vrai repos. Quelqu'un veut te libérer, mais tu as encore le jour, tu as encore la servitude. Les esclaves ont les jours, ont les fardeaux, alors qui pèsent sur eux les soucis, les inquiétudes pour se nourrir, pour vivre. Ils ont leur propre vie, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de paix pour apporter à manger. Ils doivent travailler eux-mêmes matin, midi, soir, à la sueur de leur front pour aller mourir. On parle d'abord de la liberté, on parle du repos présenté par la personne de la parole de Dieu qui dit à Adam, le jour où tu manges, ça veut dire que tu entres dans le mensonge, en mangeant le pain qui a de levain. Alors il faut écouter, en prenant un autre je vis, un autre je suis, c'est-à-dire qu'une autre parole qui manque qu'il est Dieu, qui manque qu'il est libre, qui manque qu'il a la paix à te donner, alors que quand tes yeux vont souffrir, tu vas devenir comme Dieu. Il manque sur la définition de la paix et du repos. On ne commence pas, le repos ne s'obtient pas par la vie qui n'a pas eu le repos, qui un jour va avoir le repos. Quand une vie est mauvaise dès le commencement, elle ne peut pas avoir le repos parce que son commencement parle contre elle. C'est qu'elle repose et la paix externe, c'est l'auto-puissance, c'est l'empreinte de l'omniscience qui a le repos, c'est l'empreinte de l'omnipotence qui a le repos, c'est l'empreinte de l'omniprésence qui a le repos dans toute question de la présence où il fallait être pour rendre témoignage. C'est celui qui est autoprésent, omniprésent, qui a le repos avec toutes les questions, tous les mystères, il répond, il est dans le repos, il n'y a aucune question qui le tourmente, il n'y a rien qui le met mal à l'aise. Alors, donc, il est omnipotent dans toutes les quêtes qu'il faut avoir dans le monde, dans l'existence. Voilà pourquoi il reste dans le repos, il a l'abondance du mystère à toutes les questions, il va répondre à tous les problèmes de famine, le problème de la mort, le problème de la maladie, il a la vie qui répond éternellement, alors une vie impérissable, voilà où il reste dans le repos, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau qui ne manque rien, qui n'a aucun problème, qui n'a aucun souci, qui n'a aucune inquiétude, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est sans généalogie, qui est rendu semblable au Fils du Très-Haut, qui est venu avec la vie, qui n'a pas de commencement, avec l'esprit, qui n'a pas de commencement. Alors, on ne peut pas parler de la paix. Alors, si tu n'as pas la vie, qui n'a pas de commencement, parce que même quand ta vie a commencé, ça veut dire que cette vie a eu un problème avant le commencement, elle n'était pas libre. Donc, il y a eu un commencement antérieur avant cette vie qui l'empêche d'être libre. Elle ne peut donc jamais être libre parce que elle n'est pas le commencement. Que Dieu t'aide, elle n'est pas le maître du temps. Nous parlons ici d'une vie qui est maître du temps, qui a créé le temps. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, on parle du repos. Alors, on va voir Adam qui va rester dans le jardin d'Éden, dans le repos terminé. Il peut manger de tous les arbres, des fruits, des arbres du jardin sans travailler. Ce n'est pas un travailleur qui va manger, non. C'est gratuit. Ça produit seul. Il paye que, il ne les a pas plantés. Il travaille comme un loisier pour entretenir le jardin. C'est une vie, c'est une façon d'être. Il n'est pas esclave. Il n'a pas besoin. Le travail n'est pas plus grand que la vie qu'il a obtenue. Qui travaille ou qui ne travaille pas, il vit. Il mange tranquillement tous les arbres, toutes les fleurs de l'arbre du jardin. Donc, on voit premièrement dans la dimension physique où le Père lui a planté, il a d'abord la paix vivante, très claire. Ici, il y a trop d'autorité. La personne de Jésus-Christ venant voir votre qui est fatigué et qui est chargé, je vais vous donner le repos. Regardez les oiseaux du ciel
n'embrasse pas, qui ne fait pas, votre Père Céleste les nourrit. Regardez les herbes du sang, il est répété, on parle de la paix du chrétien, on parle de la vérité qui t'a jugé et qui t'a donné le résultat de la paix. Tu as été jugé par la personne de Jésus, par la vérité, et tu n'as pas la paix. Le prince du repos qui dit que je marcherai moi-même avec moi, et je te donnerai le repos, et il dit à Moïse que je te connais par ton nom. Tu es appelé de quel nom? Est-ce que tu es appelé crucifié? Celui qui est crucifié a fini avec le fardeau de la chair, avec le péché, mon frère, avec l'esclavage, avec la conscience de la fausse identité de celui qui prétend rendre quelqu'un dans la paix alors que lui-même il est esclave, lui-même il a une vie qui va aller dans le feu, qui ne s'éteint pas, il manque dans la paix qui dit que il t'a donné, il manque dans la liberté qui dit qu'il t'a donné le salaire, qui dit que tu as obtenu quand tu travaillais pour lui, il manque, il a endetté, en fait, la personne le plus puissant, le tout puissant, le plus fort, avec le je suis, de tout puissant, l'être du tout puissant, mais la position du faux être, l'être du mensonge en dette. Il est endetté, il n'est pas libre, il va aller dans le feu qui ne s'éteint pas. La vie du tout puissant impose la dette à la vie du mensonge, qui a des passions, qui a des désirs, qui comporte et qui va devenir, qui va atteindre quelque chose. Il manque de par le commencement. Il parle la perdition et il veut t'amener avec lui dans la fausse paix, dans le monde. Jésus dit que je ne te donne pas la paix que le monde te donne. Non, c'est la paix du mensonge. Donc, vois d'abord qu'il n'est pas du monde. Donc, dans le monde, il se présente gardant de ceux qui croient en lui. Il dit à son Père qui ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Terminé, aîné. Alors, on a rien apporté à le monde. Il est évident qu'on emportera rien. Si on attend la nourriture qu'il a prônée et le vêtement, cela nous suffit de parler de la paix d'un chrétien vainqueur, mon frère, invincible sur la dimension physique dans le monde. Il le fait dans la paix. Il a la conscience de Dieu. Il a l'âme de Dieu. Il est rassasié de la présence de Jésus. Il est rassasié de la présence de Jésus. Donc le je suis en lui est omnipotent, est omniscient, est omniprésent. Il est libre. Il ne manque rien. Le je vis en lui, celui qui me mange vivra en moi. Alors celui-là ne manque rien. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Alors il est omniscient. Étant le plus fort, il a la conscience du bien-être, de la liberté. Rien ne le trouble. Rien ne l'agite. Il ne peut pas mourir, ne tombe pas malade. Il est dans la vérité. Il a la paix éternelle. Il a été jugé par la personne de la vérité. Il a été justifié pour la vie de la paix. Il est donc entré dans le repos de la personne de la vérité du plus fort. Vous voyez, quand on parle de rechercher la paix, c'est quand il y a un problème, quand il y a un conflit, et quand la vérité vient, il va juger, après juger, il va apporter la paix. Zacharie 8:16 va dire, jugez dans vos portes en fait de la paix. Que chaque personne dise, la personne de la vérité, le je suis, de la personne de la vérité, le je fais. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, moi qui étais esclave, moi qui étais manqué au jardin d'Éden, que je fais devenir une fée qui n'est pas et qui dit qu'elle va devenir, parle déjà de son esclavage et de son manque de repos. Vous voyez comment le diable ne peut pas avoir le repos quand il parle le mensonge, il parle de son propre fond quand il est menteur et père du mensonge. On est en train d'examiner les deux repos, les deux paix. Donc, dans la parole du repos d'Adam, le Seigneur lui dit que si tu manges, tu vas mourir. Mais maintenant, tu n'as pas mangé, tu es dans le repos. Tu as la vie qui est en train de vivre sans que tu ne travailles pour vivre. Tu n'as pas besoin de manger ton pain à la sueur de ton front. Tu ne peux jamais mourir. Il n'y a rien qui peut te déranger sur cette terre. Il faut bien écouter. Pas de maladie, pas de peur, pas de mort, rien. Et après, s'il y a une éternité, il n'y a rien qui peut déranger cette vie qui est la vie de la personne de la vérité qui t'a donné le repos, qui t'a sanctifié. Tu es né quand tout est là. Tu as tout fait. Tout est préparé pour toi. Quand il a créé Lucifer,
Il dit que tout ce que je t'ai demandé de faire était déjà préparé lorsque tu fais créer. Tous les instruments étaient préparés pour toi dans la paix. Reprends-moi, Père, reprends-moi. J'étais déjà repenti. Je te répondrai encore. Tu es venu travailler pour Dieu et tu n'as pas la paix. Tu dis qu'il te manque quelque chose. C'est Jésus qui t'a appelé. Le constructeur, le bâtisseur, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent commence une maison sans préparer les provisions. Il te fait commencer un voyage sans préparer ce qui va te falloir en cours de chemin. Il commence la maison sans avoir préparé tous les matériaux qui te font du commencement à la fin, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, qui t'a appelé. Tu as commencé par qui? On regarde Adam ici, qui est créé déjà à l'image de la vérité. Dieu, le Dieu du repos, qui fait tout ce qu'il fait. Il crée Adam dans la réalisation de sa volonté qui est déjà accomplie. Il dit que ça enlève et je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il crée l'homme nouveau que nous sommes. Il dit que j'ai déjà marché du sein maternel de Marie jusqu'au sein maternel de l'Église, et je suis entré au ciel pour toute la terre. Tous ceux qui vont naître de ventre des femmes vont prendre mon chemin, sortis du ventre, ils vont prendre le chemin de la croix pour annuler leur première naissance, et ils vont ressusciter en moi, et ils vont marcher jusqu'à l'enlèvement au ciel, où je les attends pour être dans la gloire éternelle. J'ai tout fait, voilà le plan qui est ouvert. Alors, tous ceux qui sont dans le chemin là, quand ils portent un fardeau, quand ils font quelque chose, c'est en mon nom qu'ils le font, au nom du prince du repos, celui qui a le salaire, celui qui a payé. Alors, pour qu'on entre dans le repos, c'est lui qui a créé pour qu'on en jouisse librement. Mais s'il dit à Adam, le jour où tu vas entrer dans une autre parole qui m'aime, qu'il est le créateur, il va te faire travailler à la sueur de ton front et tu ne seras plus libre. On va te vendre la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'auras plus d'énergie, tu vas te fatiguer, tu vas mourir. L'esprit de je suis que tu as pris là n'a pas l'énergie éternelle, oh, ne le suis pas. C'est la vanité, c'est la force de la chair. Il dit que tu peux construire la maison maintenant. Donne-toi encore 100 ans. Tu ne pourras plus travailler pour construire notre maison parce que la première maison aura vieilli et ta force aura vieilli. Mais ceux qui espèrent en le Créateur renouvellent leur force et construisent une maison éternelle au ciel qui est entretenue par une énergie éternelle de l'esprit. La vie est une énergie, la vie de l'esprit, la vie du sang de Jésus-Christ est une énergie terrible qui va soutenir la maison nouvelle que Jésus-Christ, la parole, a bâtie. Que nous sommes, Dieu n'habite pas une maison faite de la main d'homme, mais de la main de Dieu, bâtie sur l'énergie éternelle, un homme éternel, un homme nouveau, le deuxième Adam, trop d'autorité, trop de puissance, régénéré, animé, tout puissant, par un esprit qui ne se fatigue jamais. Quand il touche la maison est éternelle. Quand il touche le temple de Dieu, que l'homme nouveau est, ça devient éternellement vivant. Quand il touche l'âme de la maison de l'homme nouveau, il devient une âme vivante éternellement. Quand il touche la conscience devient vivante éternellement. Avec trop d'autorité dans la liberté, dans le repos, dans la paix, avec des milliards, des éternités de réserves, de provisions, d'énergie vivante qui ne dépendent de rien, qui ne dépendent pas de la substance et de la chair. Quand tu pas péché, tu commences à dépendre de la substance de la chair. Tu pas chercher maintenant la substance qui périt pour vivre avec. Tu pas chercher les choses de la terre pour bouger avec. Et voilà comment plusieurs, mais pour l'homme nouveau, pour le fils de la vérité, il a agi par l'esprit de Dieu, par la vie de Dieu. Voilà comment il a le repos qui est assuré
terminé, mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Adam va pécher, il va quitter, on va lui dire que si tu manges, tu vas devenir. Déjà là-bas, on lui montre que la vie, comme il faut apprendre très vite à apprécier le repos. Tu vois, ici, le Seigneur, quand il marche avec toi, il te prépare à l'arrivée du temps 4 heures, avec l'énergie toute puissante du Saint-Esprit. Tu t'amuses avec l'énergie du Saint-Esprit. Tu t'amuses avec la puissance génératrice, motrice du Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un vivre contre les vents, contre les marées, contre les tempêtes, contre les persécutions, contre tous les problèmes du monde, toute la tête, toutes les pensées contraires, toutes les médisances, ils sont vainqueurs, ils ne battent pas retraite. Mon frère, tu as déjà vu la force là-haut. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le fardeau est léger pour lui. Il est tôt. Le fardeau là ne pèse pas sur lui. Il peut porter toute la terre. L'énergie de l'esprit porte toute la terre. Il jette dans la mer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Toutes les choses de la terre, toute la terre entière, les maisons, les voitures, les postes dans le monde, les immeubles, les possessions, les désirs sexuels, les belles femmes dans le monde, les hommes élevés en dignité dans la terre, tous, leur force, leur énergie, bien-aimés dans le Seigneur, leur je suis, leur ego, leur j'ai fait, portait ses regards vers l'homme nouveau pour l'attaquer. On voit cet homme nouveau avec une énergie d'un je serai qui est accompli éternellement assis à l'extrémité du septentrion qui les renverse tous. Et puis un Jésus qui ne manque rien des choses du monde, des maisons de la terre nord, des grandes femmes du monde, de la luxure. Il ne touche pas. Il dit que c'est la mort. Il a une énergie terrible, lui seul, contre toutes les énergies du monde. Ils sont vainqueurs, les énergies de la conscience des dieux de ces siècles qui disent qu'ils veulent devenir, qui sont nus, qui veulent le montrer qu'il est nu, qu'il lui manque quelque chose, qu'il a le malheur, qu'il est esclave, qu'il n'a pas le repos. Il sent une énergie de la paix. Frère, que rien ne trouble les vents, les tempêtes du monde viennent contre lui. On parle du plus fort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a la trop d'autorité, il y a la trop de puissance. Tu ne bats pas en retraite que les missionnaires. Tu ne bats pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de puissance. Je mets une pause. Merci. L'énergie satanique dans le génie de Satan, les désirs, les passions, les maquillages, les maisons de luxe, les voitures de luxe, les voyages, tout ce que les gens font, l'énergie déployée par la bête qui s'élève de la mer. Et il t'a dit que c'est toutes les créations de la mer, les belles voitures, les avions, les premières classes, la luxure, la bête qui s'élève de la terre avec les plats, la nourriture, les appétits du monde, qui entre dans le temple, la bête qui s'élève dans le temple, qui entre en temple avec les miracles mensongers pour apporter la convoitise. On voit les énergies négatives déchargées sur l'homme nouveau. On va voir l'esprit de Jésus enlever la fille, l'énergie de la fille du sang de Jésus-Christ qui va résister toutes ces passions, tous ces désirs, tous ces mensonges, tous ces êtres mensongers avec leur énergie et les pousser dans l'abîme. Bien-aimé dans le Seigneur, parle de l'agression du plus fort, la paix du plus fort, la définition de la paix du plus fort qui ne peut pas accepter la vie de l'esclavage, la vie qui commence par le manque, la vie qui veut dire qu'elle a la force de devenir alors qu'elle a d'abord commencé en manquant, que Dieu nous aide. Donc Adam doit apprendre le mystère du fondement de la paix de Dieu, le repos de Dieu qui t'a donné, sonder les esprits pour savoir s'ils sont les esprits du repos, un esprit qui travaille pour avoir le repos. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu, le prince du repos, qui commande le repos. Il y a là-bas trop d'autorité. Quand il vient, toi, il dit que la paix y soit. Hey, frère, tu vas discuter avec moi, tu es témoin. Le jour où tu es né de nouveau, tu n'avais pas les inquiétudes, tu n'avais pas les soucis, tu n'avais pas les jeux, tu n'avais pas les immenses,
Tu m'avais parlé, ouais, je vais faire comment? Ouais, Seigneur, il est venu avec l'autorité d'abord de la thématique du problème vainqueur. Que servirait-il à un homme de dire qu'il ne prend pas l'université? Si après, par tof, que servirait-il à un homme de dire qu'il n'est pas marié? Si après, par tof, donc d'abord, le problème là, c'est d'abord un faux problème qui va te donner une fausse paix. Il te montre la thématique du menteur qui a une fausse paix et qui t'amène à te préparer à recevoir une fausse paix quand il va accomplir le faux problème. Donc, quand il va régler ton problème de l'université, il va régler maintenant ton problème de mariage, tu vas avoir une fausse paix et il va s'appeler le roi de Salem. Tu vois les gens qui disent qu'est-ce qu'il y a par rapport à la fausse thématique du faux esprit et du faux effet qui manque quelque chose. Il a une vie qui manque un diplôme pour être heureux. Il a une vie qui manque un rapport sexuel pour être heureux. Il a une vie qui ne peut pas être libre sans la présence d'une femme. Et puis maintenant, il va avoir alors la femme qu'il va avoir. Il va avoir le diplôme après dit qu'il a la liberté, qu'il a le repos, un repos mensonger. Quand la personne de la vérité va veiller, il va lui dire que ton repos est mensonger et ta paix est mensongère parce que tu n'as pas la paix avec la vie qui ne manque pas la femme, avec la vie qui ne manque pas le diplôme, avec la vie qui est Dieu, avec la vie qui dit qui va te brûler dans le feu, qui va brûler toute vie contraire, dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu comprends, Pénégrème? Mais alors ton problème véritable commence et il présente l'autorité de sa paix en présentant le problème vainqueur. Donc, il va te dire que la vie éternelle, il va t'envoyer dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, s'il y a paix, la vraie paix va venir de quelqu'un qui ne part pas au feu, qui ne s'éteint pas. Le plus grand tourment, le pays qui n'a pas de repos. Le matin, ton cœur brûle, ta bouche brûle, tes yeux brûlent, ta conscience brûle, ton âme brûle, ton être brûle. Mon frère, ma soeur, tu as la réalité là d'abord. Est-ce que tu comprends d'abord le repos qu'il faut que tu cherches? Que donnerait un homme en échange de son âme? Une âme tourmentée, un esprit tourmenté, un être tourmenté dans le feu qui ne s'éteint pas peut prétendre un jour qu'il a le repos, qu'il a eu la paix. Quel est le témoignage de la paix que tu emploies aujourd'hui dans l'église? Je suis te demande la paix mensongère. J'étais dehors, je fais la paix de Dieu, jugé dans vos portes en fait, de la paix, de la vie éternelle. Mon Père, le repos de ton âme, mon âme a trouvé le repos. Je ne serai jamais tourmenté dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si j'ai la paix qui ne peut pas être tourmentée dans le feu qui ne s'éteint pas, gloire à Dieu, ça veut dire que la vie là ne peut pas être tourmentée par pour les choses des maisons, pour les choses des voitures. Je t'ai dit qu'on est dans le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime le prophète. Qui t'a donné la paix? Qui t'a donné la paix dans la maison de Dieu? La paix que la femme trouble, la paix que le diplôme trouble, la paix que les positions troublent, la paix qu'un homme trouble, la paix que tu dis que le pasteur trouble, que le message trouble, la paix que tu dis que telle chose t'a troublé. Je vous donne la paix que rien ne peut troubler. La paix du temps puissant, rien n'est plus fort que sa vie, rien n'est plus fort que son esprit. Aucune énergie d'une autre vie ne peut troubler l'énergie vitale, autoritaire du Saint-Esprit. Mon frère, il éteint tous les trains enflammés du malin. Aucune force ne peut troubler l'énergie de l'âme vivante du Dieu tout-puissant. Ici, il y a plus grand qu'Élie. Elle lui dit que ton âme est vivante. Rien ne me trouble la Gilgal, rien ne me trouble la Bethel, rien ne me trouble au Jourdain, rien ne me trouble à Jéricho. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as reçu le repos? Le prince du repos t'a donné le repos. Tu as reçu le repos de Jésus quand tu as cru. Tu as reçu la paix de Dieu lorsque tu as cru. Ou bien tu as reçu la paix du mensonge esclave. Tu as reçu la paix. C'est Jésus qui t'a affranchi. La paix, l'alliance éternelle. Mon alliance avec les dans ma nation est une alliance de paix et de vie. La paix et la paix. Sacerdoce éternelle. Melchisédek, roi de Salem. Mon frère et ma soeur, l'autorité
l'autorité de la paix de Dieu qui se passe tôt. Tu as reçu, et on parle en commençant par ton témoignage. Quand tu es venu à l'église avec les soucis de l'inquiétude, quand tu as montré la thématique vainqueur de la paix vainqueur, qui va régler le problème vainqueur, alors, et tu as bien fait, c'était clair, mon frère, quand tu as accepté Jésus, que quoi, ce n'est pas par l'école, ce n'est pas de faire bien, ce ne faut pas, le tourment de n'est pas aller à l'école, n'est pas comparable au tourment d'aller au feu éternel. Quand on parle de la paix, gloire à Dieu, on parle d'une paix qui a le témoignage. Quand on parle d'un problème, on va considérer le problème vainqueur. Dans le problème que dont le diable parle dans le monde, tu les vois là-bas avec des faux problèmes dans le monde. Et ils disent qu'ils cherchent la paix là-bas. Tu les vois tourmenter. Quelqu'un qui dit qu'il a la vie de Dieu, et il vient dire qu'il a un problème. Tu dis que quel est ton problème? Il dit qu'on a prêché sur moi. Quel est ton problème? On m'a insulté. Quel est ton problème? Il y a une énergie qui vient, qui m'attaque, qui est plus grande que l'énergie de je suis, qui est plus grande que l'énergie de la parole de Dieu qui m'a créé. Que Dieu t'aide pèlerin, que Dieu t'aide esclave, va chercher la liberté de la vie de Dieu, va chercher la liberté de toute puissance de Dieu. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Je ne supplie pas, je domine la force contraire, je domine l'énergie contraire, je domine la vie contraire, la vie du manque, la vie de je n'ai pas, la vie qui s'enorgueillit des choses du mensonge, la vie qui vit de la chair, la vie qui vit des choses du monde, qui flatte, qui regarde là-bas pour avoir les démons, l'énergie des démons, l'énergie des esprits qui sont nus, déchets, qui n'ont pas la gloire de Jésus, qui n'ont pas la gloire des cheveux, et qui viennent couvrir leur nudité dans l'obscurité du monde, en prenant les royaumes du monde des hommes qui sont dans la chair, ils se font Dieu. Les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront des cieux. Son nom, c'est la parole de Dieu, des gens nus, les anges nus, déshabillés. Ils viennent prendre l'eau périssable, il vient prendre le sable périssable qui va aller dans le feu, il prend les pierres périssables de la terre qui va être jeté au feu, il part chercher l'or en bas là-bas, les émeraudes, il part chercher le bauxite, l'étain, il vient avec, il dit qu'il est glorieux, il dit que voici comment moi le démon si des richesses, maman, je suis glorieux, me voici et je ne manque rien, j'ai l'argent, le menteur fini, et le démon là, je suis scientifique, je sais comment on cherche le pétrole. J'ai le pétrole. Tu les vois, ils confondent les pays arabes. Tu les vois, ils combattent les pays des plaints, des malheureux, frères, des maudits, des perdus, des esclaves maudits, qui disent, qui appellent la liberté esclavage et qui appellent l'esclavage liberté. On les a menti, on les a trompés. Les anges déchus sont descendus vers eux, étant dépouillés de la gloire de Dieu, étant déshabillés de l'autorité de la paix vivante de Dieu qui ne craint rien, de la vie invincible et de l'esprit invincible. Tu les vois là-bas, ils partent prendre le maquillage, ils entrent dans le ventre des femmes, ils deviennent des gens qui ont des grandes tailles, et puis les hommes du monde les regardent, ils se passent alors pour les dieux, regardez-les, ils descendent sur la terre en prenant les esprits là, ils descendent dans les hommes, et puis les donnent les dons, comme ils appellent, de musique. Tu les vois là-bas avec la musique, ils chantent, ça travaille dans la chair, ils se couvrent alors, ils disent, regarde comment moi le démon de musique, Illuminati, je suis glorieux, tu les vois là-bas comme ça, le mensonge, comme s'ils avaient la paix, tu vois maintenant toute la jeunesse commence à chercher à être musicien, à être footballeur, tu vois les démons de football qui descendent là-bas, avec les énergies terribles qui lancent sur les gens, avec une vie d'esclavage, il dit que si tu prends la vie, si tu vas devenir grand joueur, tu vas devenir un grand musicien, les démons du pouvoir qui viennent là-bas, ils suscitent les gens dans les écoles normales du monde, ils vont devenir ministres, ils vont, tu vois, il y a les autres là-bas, les énergies terribles d'homosexualité, des forces perverses qui sont téléchargées, déchargées, alors sur toi qui trouble ta paix, il me faut, je n'ai pas, où est la force de la paix de Dieu, il n'y en a pas, où est la vie qui exerce la paix en toi, que Dieu t'a justifié, elle est où est le sang de la paix, où est l'esprit de la paix est un fruit de l'esprit, et puis on parle du sang de la paix, gloire à Dieu, qu'il est venu
avec annoncer la paix. Gloire à Dieu, à ceux qui sont prêts, c'est-à-dire que ceux qui ont la loi des ordonnances, qui sont un peu plus près, alors de la grâce de Dieu, il annonce la paix à eux. À ceux qui n'ont pas la loi des ordonnances, il annonce la paix par la vie, par l'énergie du sang vivant de Jésus. Gloire à Dieu, le prince du copeau, trop d'autorité, trop de puissance. Alléluia. Gloire à Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Oh, gloire d'infini, le prince de la paix, le roi de Salem. Rien ne trouble sa paix. Est-ce que tu as compris? Il est venu avec le sang. Il y a l'énergie terrible là-bas dedans qui renverse toutes les énergies de Satan du monde. Tu entends, ils ont dans les WhatsApp, les YouTube et dans les Google, ils peuvent chercher les plus riches du Cameroun, les plus riches du monde. On les prend avec les énergies de maman qui sont là-bas. On les exerce l'influence sur eux. Comment a dit que je n'ai pas, il m'offre. Maintenant, je dois prier à chercher une énergie à partir de la vie si qui est pauvre, que la fesse et que l'homme si qui est pauvre devienne riche, et la malédiction éternelle. Et puis, ils aspirent là-bas, et ils croient qu'ils ont obtenu la liberté, le mensonge. Et puis, la vérité va venir dire que c'était le mensonge. Donc, on voit comment il va attaquer Adam, et puis il va attaquer Ève. Il va dire que si vous mangez, vous allez devenir. Donc, premièrement, alors, la fesse n'est pas, gloire à Dieu, cette fesse va me faire devenir. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est le mensonge. Terminé. Comment tu me dis que tu vas me faire devenir? Je suis déjà. La vie que j'ai est déjà, on ne devient pas. Gloire à Dieu. On est. C'est le je suis vainqueur. Il n'est pas devenu Dieu. Il est Dieu. Faut bien parler. Gloire à Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas en travaillant qu'il est devenu Dieu. Ce n'est pas en mangeant qu'il est devenu Dieu. Il est Dieu. C'était fini. Gloire à Dieu. Ce n'est pas en mangeant qu'il a été créé. Je suis créé par Dieu. C'est lui qui voulait la vie que j'ai. Je l'ai pas parce que j'ai mangé. J'ai été créé par celui qui n'a pas mangé pour être Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Entre la vie et celui qui mange. Entre la nourriture et puis celui qui mange. Qui est intérieur. Gloire à Dieu, il est tout puissant. Il est d'abord et puis il peut se faire nourriture. Gloire à Dieu, la nourriture n'est pas antérieure à lui. La nourriture veut dire qu'il est la substance par laquelle tout ce qui existe tire sa force. Gloire à Dieu, ce n'est pas qu'il dépend de la nourriture dont la faim ne le commande pas. Dans la veille de la liberté, de du repos, il n'y a aucun problème qui le commande. 40 jours, 40 nuits, sans manger, il ne meurt pas, il ne panique pas, il ne bat pas en retraite, omniscient, omnipotent, il n'y a aucun problème. La loi d'une vie terrible, chassée, électrique, avec une énergie terrible, mon frère, que rien ne peut déplacer. Son temps, c'est la parole de Dieu. Tu vois les petits esprits dans le soleil, les petits esprits qui sortent de nous, ils viennent avec les énergies qui font des gens, ont les frissons. La nuit, tu te lèves, il y a les petits frissons. Où est le Saint-Esprit? Gloire à Dieu, où est la vie, où est l'énergie, le Saint-Esprit, les frissons, où est l'énergie de la vie impérissable que le soleil craint. Il a créé le soleil avec toute l'énergie. Tu vois les gens qui prennent l'énergie du soleil, ils se prennent déjà pour Dieu. Quand le soleil donne un peu d'électricité dans les ténèbres, ils croient qu'ils ont déjà découvert quelque chose. Tu commences à les envier. Tu crois qu'ils ont une connaissance quelconque. Les gens qui partent dans les ténèbres éternelles sont c'est la parole de Dieu. Si Adam devait comprendre qu'il est arrivé la vie de repos, on ne travaille pas pour l'avoir. Une vie qu'il faut travailler pour avoir quelque chose, il faut la condition pour faire, pour avoir, pour devenir. C'est la vie des esclaves. Il dit gratuitement. Donc, il m'a donné la vie gratuitement. J'ai la vie du repos, du bien-être. Rien ne me manque. Je suis avec la vie de Dieu terminée. Donc, je me repose. Je n'ai aucun problème. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le désir que tu as de devenir comme Dieu, la vie s'il est déjà. Gloire à Dieu. La paix par laquelle je vais, l'est déjà. Je suis à l'image de Dieu. Il ne me manque rien. Alors, quelqu'un qui a la paix de Dieu, il ne lui manque rien. Premier point. Dans le tu dois avoir la paix qui a la paix. C'est-à-dire que la paix est à sa thématique. C'est la paix qui a d'abord la vie qui est éternelle, qui ne peut pas mourir. Donc, Adam doit d'abord se contenter que, regarde, je ne peux pas mourir. Donc, la vie, c'est tellement celle de Dieu, la vie de Dieu. La vie qui veut se vanter d'être la vie de Dieu doit être une vie qui ne peut pas mourir, doit être une vie qui n'a pas de commencement,
demande doit être une vie qui n'a pas de fin. Et c'est cette vie que je fais. Alors je ne peux pas mourir. J'ai la vie éternelle. Dans la vie, il n'y a pas la mort. Alors que dans notre effet, il y a la mort. Le diable va donc lui mentir que dans notre effet, il n'y a pas la mort. Voilà le mensonge. Pourquoi il accepte le mensonge? Parce qu'il ne connaît pas la vérité. La paix de la vérité devait être très suffisante. Quand tu acceptes, tout homme est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans les membres? Il n'a plus la paix. Donc, on voit d'abord ici que la paix de la vérité va s'obtenir pour nous par la crucifixion. Donc, la vérité va nous donner la paix en jugeant la force contraire qui nous empêche d'avoir la paix. Ça veut dire que la force de la vie périssable qui convoite et qui ne peut pas avoir, la force de l'esprit de Jésus périssable qui veut être mais qui ne peut pas être parce que on voit que il ne peut pas être pas dans les choses du monde. Donc ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas le combattre. Ils sont vaincus par lui. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, la force éternelle. Alors ceux qui vont être avec lui, ce sont ceux qui sont d'en haut et qui vont pouvoir combattre la bête, qui va voir que la bête est nue, on n'a pas la vie éternelle. Il ne peut pas vivre éternellement, c'est fini, terminé, il n'a pas d'espérance. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance éternelle, on a volé son espérance éternelle, il ne peut pas avoir la paix, c'est terminé. L'espérance de la vie éternelle, tu n'as pas. Tu as dit que tu as la paix, la conscience qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. T'interdis la paix. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Dis mon Dieu, il va te brûler dans le feu. Ton argent, c'est la fausse paix. Tu tombes devant Jésus. Tu tombes tout de suite, ton trône, c'est le mensonge. Devant Jésus, tu vas brûler au feu. La bête et le faux prophète, le trône va être jeté au feu, le trône de maman au feu. Tes maisons partent au feu. Va dire à ton pasteur qui dit qu'il a l'argent, qui part au feu. Dieu lui dit qu'il en est donc mensonger, au miracle mensonger, il part au feu. La seule vie qui ne part pas au feu, c'est la paix du Père, vainqueur, qui est éternel, qui ne manque rien, il manque pas les dons. Un chrétien qui manque les dons est un esclave. Un chrétien qui manque les choses est un esclave. La vie n'est pas possible. La vie de Dieu ne manque aucun don. Si tu as une vie qui manque quelque chose, tu n'as pas le repos. Ça vient de la convoitise. C'est pour ça que vous demandez, vous ne recevez pas adultère dans le but de satisfaire vos passions. Le Seigneur nous a donné le repos. Nos frères chrétiens ne manquent rien dans la paix qu'il en reste de la vérité, le témoignage du Saint-Père. Nos frères chrétiens ne manquent rien. Mon Père, dans le ciel, sur la terre, Christ est tout pour lui. Il est tout couvert de gloire. Il est tout glorieux. Il est vu par Dieu. Il est fait pour Dieu. Il est fait. Ah, Dieu, tu ne vas pas en retraite là-bas. Missionnaire, pèlerin, évangéliste, tout complet. Donc, on va juger ta paix, gloire à Dieu. Tu dis que tu as la paix. Qu'est-ce qui a troublé? Examine-toi pour savoir si tu as la paix de la personne de la vérité qui ne peut pas mourir, terminer au ciel éternellement. Il a la paix éternelle. Il a la thématique vainqueur. Rien ne pourra bouger. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la France et l'ennemi. Avec la péché, le travail ne peut pas me dominer. Le manque de travail ne peut pas me dominer. Le manque de maison, le manque de sexe ne peut pas me dominer. Paix éternelle. Rien de tout. Rechercher la paix avec tous. Le lien de la perfection, la paix, frère. Mon frère et ma soeur, la paix du Seigneur Jésus-Christ, le pays du repos. Est-ce que tu es entré là-bas? Tu dis que tu es chrétien, tu es heureux. Mon frère, c'est pas un maître Dieu que nous sommes guéris. Ça veut dire qu'il a d'abord jugé la paix impuissante de Jésus et de Jésus. Il a mis la vie toute puissante de Jésus, du Père et du Père. Alors, par le maître de la crucifixion, nous sommes guéris par la vie de la résurrection. Voilà comment il est notre Père. Il a renversé la barrière de l'inimitié. C'est-à-dire que la barrière de l'inimitié te met dans une vie qui n'a pas la paix. Donc, toute personne qui reste dans la vie de Jésus et il me faut n'a pas la paix. C'était fini, terminé. Il a la maison, il n'a pas la paix. Il n'a pas la vie éternelle. Il parle au feu qui ne s'éteint pas. Il
Il n'a pas la vie qui n'a pas de problème. Il n'a pas l'esprit qui n'a pas de problème. Le problème ici, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. S'il y a déjà la vie qui ne peut pas mourir, s'il y a déjà l'esprit qui ne peut pas mourir, alors j'aurais peur de quoi puisque rien ne peut me tuer. Je serai immortel. Il a mis en évidence l'immortalité, mon frère et ma soeur. Voilà, glorifié, qui nous a glorifié par la vie de l'immortalité assis sur le trône de la paix. Alors, je loue le Dieu de paix, le Dieu du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Ça veut dire que le repos dont il est question, je te dis que si celui qui me mange vivra par moi. En lui, nous avons la vie et puis le mouvement. Et puis on a l'être. Grand Dieu, il y a l'être, il y a la vie, il y a le mouvement. Donc l'être, c'est le je suis. La vie, c'est le je vis. Et puis on a le mouvement. Le mouvement, c'est marcher. Donc quand il dit que je marcherai moi-même avec toi, ça veut dire que je marcherai moi-même pour toi. Il te dit qu'il y a là-bas le prince du repos, le roi de Salem, qui t'avait donné la paix, qui t'a donné la paix dans le monde, qui t'a donné la paix dans le monde, et qui vibre, la paix vibrante, qui vibre comme ça, qui vacille, la paix qui est errante comme ça, à gauche, à droite, mon frère, ça c'est la paix, ça, que Dieu t'aide, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de la personne de la vérité que tu as là. C'est la paix de je suis. C'est la paix de je vis que tu as là. C'est l'énergie de je suis, de l'esprit de Dieu qui te garde dans la paix ici. C'est un fruit de l'esprit. Hein. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Pèlerin missionnaire. Est-ce que tu comprends? La paix est un fruit de l'esprit. Et puis, la paix dans le sang de la croix. Voilà. C'est une nature de l'âme, de la personne, de la vérité. La paix, rien ne trouble. L'action ne trouble pas. Le sexe ne trouble pas. Va chercher la force éternelle. Tu vas voir que tu es un menteur. Tu dis que tu as la paix et tu es troublé par les désirs sexuels. Le désir sexuel touche ton sang. Mon frère, et tu as la paix. Le je n'ai pas touche ton sang. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Ça, c'est la paix, ça. La lutte, c'est ça la paix. C'est ça la maison de Dieu. C'est là-bas où Jésus habite dans les tumultes comme ça. Tu dis que tu as la paix. L'Esprit de Dieu habite dans le corps là. Où il y a la paix, la convoitise, la malédiction, la masturbation, l'envie, l'orgueil, la désir du monde, la cupidité, la jalousie, la rivalité, la médisance, la nature contraire, le sentiment contraire. Tu as la paix, les craintes, les peurs, les mauvais rêves. Tu as la paix, que Dieu t'aide. Pèlerin, missionnaire, c'est la paix de Dieu, ça. C'est la victoire. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Examine la paix que tu as reçue. On parle du je suis. Donc le je suis, c'est l'esprit de Dieu. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi. Qu'est-ce que quand tu me suivras, il renonce à lui-même, à son je suis. Voilà, qui se charge de la crucifixion de son je suis, qui a la force énergie d'attirer dans le monde. Il a attiré dans le monde. Il a été vaincu par l'énergie du prince du monde, par le je suis, la nudité, l'énergie de la nudité du prince du monde l'a arrêté. Il fait tout pour couvrir sa nudité en cherchant les possessions du monde. Une énergie impuissante, esclave, domptée, voilà, par Satan, la fausse conscience du faux je suis. Le je suis là, il sent les désirs, les passions, les envies dans sa chair, il convoite, il ne possède pas, il regarde, il a envie, il veut qu'on le respecte, il veut le bien-être, il veut sentir bien dans la chair qui est nue, dans la chair qui est maudite, dans la chair qui n'est pas libre, dans la chair qui n'a pas été créée libre, qui a été victime du jugement, de la vie, de la vérité. Alors l'esprit apostate qu'il a reçu est victime du jugement de l'esprit de la vérité qui rend libre. Donc voilà, esclave éternellement. Et tu prends la vie là, tu commences à chercher la paix dans le monde. Il n'y a pas de paix pour les méchants terminés. Alors tu vois les gens là-bas, vagabonds, et là, il dit qu'il a la paix, les tourmentés, jour et nuit, pas de paix, les animosités convoitent dans le monde, il regarde le monde, les choses qui sont dans le monde, cela ne vient point du Père, ils ne sont pas libres, ils ont le cœur qui s'écarte, le vieil homme n'entrera jamais dans mon repos. L'Écriture dit que je suis juré dans sa colère, que cet homme, le
vieil homme, la chair, n'entrera jamais dans son repos. Mon frère, maintenant, pendant que la promesse du frère repos existe, c'est maintenant qu'on vit le repos par la autorité de Jésus, par la autorité de Jésus. Le temps est très court pour moi. Pèlerin, tu soutiens le combat. Il me manque 2 minutes, tu ne bats pas de retraite. Toutes choses m'ont été données par mon Père, ne bat pas de retraite. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Je marcherai moi-même avec toi. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'avant de marcher, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit, qui va te rendre libre. Ceux qui sont contrôlés par l'esprit sont enfants de Dieu, mais afin de marcher avec Jésus, alors tu dois vivre par lui, par son esprit, son Jésus, et puis tu dois vivre par son sang, par sa vie qui est dans son sang. Alors voilà comment il prend sa vie qui est libre, qui a toute la puissance contre toutes les énergies d'attraction du péché dans le ciel, dans le deuxième ciel, premier ciel, sur la terre, dans la mer, toutes les énergies rassemblées ne peuvent pas troubler l'énergie de la paix de l'esprit de Jésus. De Jésus, il n'a tiré par rien. Il ne s'enorgueillit pas, il n'a pas conscience du monde, ses yeux ne s'ouvrent pas. Est-ce que tu comprends? Il a trop d'autorité. Parle comme tu veux. Montre la beauté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Montre tes richesses, montre tes miracles. Il ne bouge pas. Il a trop d'autorité aveugle par la puissance de l'énergie de l'esprit de Dieu qui descend du ciel sur lui. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire, il n'a pas le désir. Tu peux faire n'importe quoi. Il ne sent rien dans sa chair. Un petit enfant d'1 an, tu veux te déshabiller, tu veux te montrer les maisons, tu veux te montrer les voitures, tu veux t'acheter, c'est ton problème. Il n'ouvre pas les yeux. Sa conscience est auprès du Père. Si vous ne vous répandez pas, ne devenez pas comme des petits enfants. Vous n'entraînez pas dans le royaume des cieux, mon frère et ma soeur. Voilà comment les gens étaient libérés. Mon temps est commence à soutenir le combat. Le combat dans la prière. Tu ne vas pas en retraite. Missionnaire, pèlerin, évangéliste, qui t'a rendu libre. Le repas, je marcherai moi-même avec toi. Donc je vais être le Saint-Esprit, le Jésus. En eux, ouais, mon frère, la conscience de ton être sera soutenue par l'Esprit de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Je vivrai d'abord moi-même en toi pour toi. Il y a là-bas trop de puissance. Et puis, la vie que tu auras, gloire à Dieu, la vie de toutes choses est dans le sang. C'est mon âme que je te donne pour que tu vives avec. Donc tu auras ma vie, tu auras mon esprit. C'est comme ça alors que je marcherai moi-même pour toi. C'est ça que j'appelle marcher avec toi. Et je te donne alors le repos par la puissance de mon esprit. Oui, mon frère, par l'énergie que mon esprit a. Gloire à Dieu, son don, c'est la parole de Dieu, le vent de l'esprit, le souffle de l'esprit, par l'énergie que mon âme a. Tu vas vaincre toutes les énergies concrètes du sang du monde, du sang du vieil homme. Alors tu seras dans le repos. Je te donne la paix. Je te donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chaque je vous donnerai du repos. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Frère bien-aimé, dans le Seigneur, le temps est fini. Si tu as la vérité, tu vas voir la paix. Tu vas louer le roi de Salem. Est-ce que tu connais son nom comme le roi de la paix? Le roi de la paix, il règne dans la paix. Rien ne le trouble. Est-ce que tu as le témoignage de la paix que la vérité t'a donné quand elle t'a justifié? Si la vérité t'a justifié, tu restes avec la paix. Si tu as la paix avec Dieu, qui va te condamner? Si Dieu t'a justifié, tu peux supporter avoir un problème avec le Jésus de Dieu, avec le Jésus de Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur.